Yamna et la plante magique. En ce matin de printemps, à l'école La Pépinière, une nouvelle élève commence sa journée. C'est Yamna, une fille mystérieuse. Ses vêtements et ses bottes semblent être pleins de boue. Elle a dans ses bras une plante étrange, nommée Plantis, qu'elle serre tout le temps contre elle, comme un animal de compagnie. À son arrivée dans sa nouvelle classe, les élèves se moquent de son apparence et la relèguent dans un coin. Un jour, dans la cour de récréation, un groupe d'élèves la bouscule. Elle perd l'équilibre et fait tomber sa plante. « Oh non !» gémit Yamna. « Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous venez de faire. » La plante perd sa belle couleur verte et devient toute noire. Soudain, le ciel s'assombrit et toute la végétation de l'école flétrit. Les oiseaux s'arrêtent de chanter. Les enfants commencent à avoir du mal à respirer. « Plantis, Plantis, ne t'en va pas !» sanglote Yamna inconsolable. Slimane, élève dans la même école, est un garçon sûr de lui, calme et réfléchi. Alors qu'il observe la scène de loin, il s'approche de Yamna en lui disant « Vite, ramassons ce qui reste de ta plante et emmenons-la dans la serre de la vie bleue, là où toutes les plantes de l'univers sont cultivées et préservées pour être replantées. » Les enfants n'ont plus de temps à perdre. Leur mission est de sauver la plante et de ramener la verdure et la vie dans leur école. Plantis, placée dans un terrarium, se met soudain à murmurer. « Eau, terre, air pur, lumière !» Elle s'effondre avant de finir sa phrase. Plantis nous parle des 4 éléments nécessaires à l'équilibre de la nature. Allons vite à leur recherche. Yamna va vite chercher l'eau de pluie qu'elle a l'habitude de récolter et de garder précieusement. En l'aspergeant, Plantis frissonne, mais son état reste stationnaire. « Je sais où trouver de la terre pure !» dit Yamna. Elle rassemble une bonne poignée de terre humide qu'elle fait tomber des creux des semelles de ses bottes étranges et en enveloppe les racines de Plantis. Cette dernière frémit et replonge de suite dans sa léthargie. Yamna et Slimane demandent la coopération de tous les élèves de l'école pour trouver l'air pur. Ils organisent une journée sans voiture, avec l'aide des parents. Une journée sans fumée de tuyaux d'échappement, et l'air se purifie peu à peu. Plantis absorbe l'air nouveau pour se réveiller au grand bonheur de Yamna. Plantis doit être placée vers l'ouest de l'école. Elle pourra ainsi être irradiée par les dernières lueurs du soleil de la journée. On aura ainsi trouvé la lumière, dit Yamna. Slimane et Yamna enlèvent le couvercle du terrarium et attendent dans un silence solennel que le soleil donne sa plus belle lumière. Mais la plante ne bouge pas au grand désarroi des enfants. « Plantis a besoin d'amour, dit Slimane. Nous devons être unis pour créer une atmosphère de paix et d'entente afin que l'air devienne de nouveau respirable. » Tous les élèves de l'école chantent en chœur pour que Plantis et les arbres de leur école revivent, pour que leur jardin redevienne vert. Ils jurent de ne plus se moquer de Yamna ou de qui que ce soit, de soigner le jardin de l'école et d'en faire le plus beau de toute la ville. Soudain, une lumière jaillit et irradie Plantis. Leurs vœux sont exaucés. La vie revient à l'école. Plantis est sauvée. Grâce à l'amitié de Yamna et Slimane, grâce au soutien de toute l'école. Désormais, la philosophie des élèves de l'école La Pépinière est le respect de la nature, la préservation des plantes et le combat de la pollution. Grâce à leurs efforts et aux conseils de Yamna,
leur école reçoit le premier prix de l'école verte.